Le silence qui a duré des décennies est sur le point de se briser. Dans 2 jours à peine, le 20 septembre 2025, il se produira quelque chose qui ébranlera les fondements de notre compréhension. La reine de la paix a rompu son silence avec des paroles si urgentes, si définitives, que c'est le dernier avertissement avant que la porte ne se ferme pour toujours. 3 voyants de différents coins de la Terre ont reçu le même message, une convergence qui n'est pas un hasard. Avant de poursuivre, je vous invite à écrire dans les commentaires. Marie, j'écoute ton appel, comme un signe que votre cœur est ouvert à recevoir ce message. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous sentez l'importance de ce moment. Cette révélation arrive alors que le monde est au bord du chaos. Regardez les signes. 47 conflits actifs, des puissances nucléaires qui se font face, la Terre elle-même qui gémit sous des jugements surnaturels avec des volcans qui se réveillent et une activité sismique en hausse. Des virus résistants et une économie mondiale qui vacille. Mais pire encore est l'obscurité spirituelle, une apostasie qui rappelle Sodome et Gomorrhe. Ces signes correspondent aux avertissements du Christ en Luc 21h11. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Restez avec nous, car ce ne sont pas seulement les prophètes qui voient les signes. L'Église catholique elle-même, dans un geste sans précédent, a reconnu la gravité de la situation. Face à cette convergence de catastrophes, comment l'Église réagit-elle officiellement? Et qui sont ces 3 âmes choisies, au Japon, au Brésil et à Medjugorje, qui ont reçu la même et unique révélation sur l'événement cosmique qui nous attend? Face à cette crise croissante, même le Saint-Siège a reconnu que les circonstances ont atteint une telle gravité que des mesures extraordinaires sont nécessaires, convoquant une assemblée d'urgence pour le 18 septembre. C'est dans ce contexte que 3 âmes, en différentes parties du monde, ont reçu une vision identique. Sœur Agnès Asagawa au Japon, Pedro Régis au Brésil et Myriana de Medjugorje. Chacun a entendu les mêmes paroles, prononcées avec une précision telle que pas une seule syllabe ne différait. Ce coordonnement sans précédent ne laisse aucun doute sur l'origine surnaturelle du message. L'Écriture nous dit en 2 Corinthiens 13h1 que toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Le ciel a utilisé 3 témoins pour établir la vérité de cet avertissement. Le message qu'ils ont reçu parle du 20 septembre, exactement à 15h, heure de Jérusalem, comme le moment où commencera un événement cosmique qui altérera à jamais la trajectoire de l'histoire humaine. Pendant 72 heures, le monde connaîtra une obscurité partielle qui servira à la fois d'avertissement et d'opportunité. Ce n'est pas une simple éclipse ou un phénomène atmosphérique. C'est une intervention divine conçue pour secouer chaque âme de sa torpeur spirituelle. Ainsi, le ciel a orchestré une annonce sans précédent à travers 3 témoins. Mais que se passera-t-il exactement pour chaque personne sur Terre pendant ces 72 heures? Il ne s'agit pas seulement d'un événement cosmique à observer, mais d'une expérience intérieure qui a été décrite comme un jugement particulier de son vivant. Comment chaque âme sera-t-elle forcée de se voir à la lumière de la vérité divine? Pendant ces 72 heures, chaque personne sur Terre vivra ce qui ne peut être décrit que comme un jugement particulier de son vivant. Chaque âme se verra comme Dieu la voit, dépouillée de toute prétention et de toute illusion. Les péchés non confessés seront révélés dans toute leur horreur. Les mauvais choix seront exposés à la lumière de la vérité divine. Les occasions de grâce manquées apparaîtront comme des blessures sur la conscience. C'est l'instant de vérité ultime, le moment où, comme le dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 4:5, le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il manifestera les desseins des cœurs. Personne ne pourra se cacher. Mais cette illumination, aussi terrifiante soit-elle, représente le dernier acte de la miséricorde divine avant que la porte du salut ne se ferme pour toujours. Dans ces moments de clarté surnaturelle, chaque personne aura l'occasion de se repentir, de chercher le pardon et de choisir le camp de la lumière avant que les ténèbres éternelles ne la réclament. C'est une dernière chance de conversion, offerte non pas avec colère, mais avec l'amour d'une mère qui refuse d'abandonner ses enfants. Cette illumination de la conscience est donc le dernier acte de la miséricorde divine, une chance ultime de choisir. Mais que se passera-t-il après ces 72 heures? Comment ce jugement intérieur se traduira-t-il en une séparation extérieure? La Vierge Marie a été très claire sur le sort qui attend ceux qui, même après avoir vu la vérité de leur âme, choisiront de rester sans foi. Nous sommes le 19 septembre. Demain est le jour annoncé. La Reine de la Paix, dans son message, parle avec une urgence qui transperce le cœur. Elle voit des millions d'âmes marchant aveuglément vers la damnation, inconscients que leur temps pour choisir est sur le point de s'épuiser. Le message est clair et sans compromis. Ceux qui ont vécu sans foi, sans prière, sans la présence de Dieu dans leur quotidien, ont créé en eux un vide qu'aucun plaisir terrestre ne peut combler. Sans foi, il n'y a pas d'espérance.
Sans espérance, il n'y a pas de force pour résister à la tromperie finale. Et sans force, les âmes seront emportées par l'obscurité. C'est pourquoi le 20 septembre marque le début de la grande séparation, le moment où le bon grain est séparé de l'ivraie, où les brebis sont séparées des boucs, comme le décrit l'évangile de Matthieu 25, 32. Le temps de la neutralité est terminé. Le temps de la décision est arrivé. Si ce message sur l'urgence de la foi à la veille de cette épreuve résonne en vous et que vous affirmez votre espérance en la miséricorde de Dieu, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le ciel nous offre une dernière chance de choisir notre camp. L'illumination de la conscience sera une miséricorde pour ceux qui l'accueilleront avec un cœur repentant, mais une confirmation du jugement pour ceux qui s'endurciront. Face à cette séparation imminente, quelle est l'arme de dernier recours, l'encre de salut que la Vierge Marie nous presse de saisir dans ces dernières heures? Comment la prière la plus simple peut-elle devenir une forteresse inexpugnable? Dans ces dernières heures avant l'aube du 20 septembre, la Vierge Marie nous indique une encre de salut, le Saint Rosaire. Ce n'est plus une simple prière, il se transforme en une chaîne de lumière qui relie la terre au ciel alors que l'obscurité descend. Chaque « Je vous salue Marie » récité avec une foi sincère, crée des ondes dans le royaume spirituel, érigeant des barrières contre les forces qui cherchent à entraîner l'humanité dans l'abîme. Ce n'est pas de la superstition, c'est une guerre menée dans le royaume de l'esprit. La puissance du rosaire, comme celle du cri des Israélites à Jéricho, Josué 6h20, ne réside pas dans la force humaine, mais dans l'obéissance à un commandement divin. Lorsque les familles se réunissent pour réciter le chapelet, elles créent quelque chose de puissant. Les anges descendent pour unir leurs voix, les saints intercèdent, et la reine du ciel elle-même s'approche. Une maison qui résonne du son du chapelet devient une forteresse que les démons ne peuvent pénétrer, un sanctuaire où la grâce coule comme un fleuve de lumière. Mais le temps presse pour une telle préparation. L'ennemi sait que son opportunité diminue avec chaque heure qui passe. Le chapelet est donc l'arme que le ciel nous donne pour ces dernières heures. Mais l'ennemi le sait. Il travaille avec acharnement pour nous distraire de cette prière salvatrice. Comment? Selon la Vierge Marie, l'ennemi utilise-t-il les outils de notre vie moderne pour remplir nos esprits d'anxiété et de bruit, afin de nous empêcher de saisir cette encre de salut? L'ennemi sait que le chapelet est notre encre et travaille frénétiquement en ces dernières heures pour nous en distraire. Il remplit nos esprits d'anxiété sur des questions triviales, alors que les questions éternelles restent sans réponse. Les flux des réseaux sociaux défilent à l'infini, offrant une évasion des moments de calme où la conscience pourrait parler. Le divertissement inonde chaque heure d'éveil, étouffant la voix douce et tranquille qui appelle au repentir. La bataille spirituelle s'intensifie à l'approche de demain, le 20 septembre. Pourtant, même en ces heures qui s'assombrissent, des signes d'espérance apparaissent. Des groupes de prière se forment spontanément dans le monde entier. Des jeunes abandonnent les activités mondaines pour chercher un sens plus profond. Les confessionnaux qui sont restés vides pendant des années se remplissent soudain de pénitents. C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus en Luc 21h28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous fortifier en ces heures décisives, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Les trois voyants, Sœur Agnès, Pedro Régis et Myriana, ont chacun parlé de la même préparation requise. La prière doit devenir aussi naturelle que la respiration. Les sacrements doivent nourrir l'âme. Et surtout, la consécration au cœur immaculé doit sceller chaque personne sous la protection de la Mère qui intercède pour toute l'humanité. Le temps des secrets s'achève. Le temps de la révélation a commencé. Dans ces dernières heures avant l'aube du 20 septembre, une dernière décision doit être prise. Quel est l'ultime appel de la Vierge Marie à chaque âme qui entend ce message aujourd'hui? L'heure est arrivée. Demain, 20 septembre, le monde assistera à ce que les prophètes ont prédit. Cette journée se dresse devant nous comme une porte entre deux mondes, l'ère de la miséricorde et l'ère de la justice. Nous avons examiné les signes, nous avons entendu les avertissements. Maintenant, chaque âme doit répondre à la question qui résonne à travers l'éternité. Où vous tiendrez-vous lorsque la lumière arrivera? Les paroles de l'apôtre Paul n'ont jamais été aussi urgentes qu'aujourd'hui. Romains 13, 11-12. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil? La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ne laissez pas ce moment passer. Tombez à genoux ce soir et consacrez-vous au cœur immaculé. Prenez votre chapelet et laissez ces grains devenir votre encre de salut. Cherchez la réconciliation par le sacrement de la confession. Transformez votre maison en un sanctuaire de prière. L'obscurité approche, mais elle ne peut toucher ceux qui appartiennent à la lumière. La Reine du ciel nous a donné les armes dont nous avons besoin pour la victoire.
Alors que nous concluons, en ces dernières heures avant l'aube du 20 septembre, nous vous invitons à déclarer votre foi et votre consécration. Commentez Jésus est roi pour affirmer votre foi. Et si votre cœur y est disposé, ajoutez Marie, je me consacre à toi. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.